Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter le boîtier de chez Kedier, un boîtier qui est une imitation voire même limite une contrefaçon du Lianli PC011, donc pas la version XL ni la version mini mais vraiment la version donc classique de chez Lianli. Et bah là il est tout simplement proposé aux alentours des 130 € sur Amazon, fourni avec 9 ventilateurs ARGB. Bref, on va voir si ce boîtier vaut le coup de dépenser 130 € dedans ou si c'est tout simplement de la merde, voir un petit peu tous ces différents défauts. Bref, c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc si vous aimez ce type de vidéo, et ben n'hésitez pas à me le dire directement en fait en commentaire. Et ben vous savez quoi faire aussi en même temps avec le petit pouce bleu, l'abonnement avec la cloche de notification si vous voulez être au courant et suivre les prochaines vidéos et puis les différentes évolutions, les différents tests sur la chaîne. On se retrouvera bien évidemment aussi vendredi pour un prochain et une prochaine vidéo sur en fait un test. Et là ça va être un combo processeur carte graphique. Bref, je vous en dis pas plus. Bref, avant de commencer par la présentation donc, du boîtier de chez Kedier, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne, donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à sponsor. Et sinon je vous dis à dans une minute pour entrer dans le vif du sujet avec la présentation de ce petit boîtier. C'est parti. Et là, on se retrouve sur le site de VIP Your CDKey et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là, il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc, ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement. Moi, je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et bah du coup, vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après, vous cliquez sur voir la clé secrète. Vous avez le détail. Puis en dessous, vous avez obtenir la clé. Vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller. Puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il doit le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18, on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi, je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows. Ça ne change pas. Après, on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows. C'est la même chose. On fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et donc là maintenant, on va directement attaquer par la présentation de ce boîtier. Je pense que j'ai pas besoin de préciser d'où il est importé. Et maintenant, on va l'ouvrir et on passe à l'unboxing. Et voilà, une fois sorti de l'emballage. Bon, vis-à-vis de la partie emballage, très clairement, ça va. Hein, d'accord, on n'est pas sur en fait un truc d'ultra bonne qualité en fait dessus, mais franchement, il subit bien le transport. Comme vous avez pu le voir, je pense à l'unboxing, ce boîtier se porte d'une main, d'accord. Je pense que certains vont comprendre ce que je vais dire. Bah, tout simplement que rien que là et déjà ce qu'on peut avoir dans l'aspect en fait brut, la qualité des matériaux est faible. C'est-à-dire que là, la tôle, c'est vraiment juste de la petite tôle vraiment classique. Je vais dire le terme, mais en fait, elle est un peu merdique. C'est-à-dire que du coup, elle est vraiment petite, pas faible, fine. On peut la tordre. Franchement, je sais pas si vous arriverez à le voir en fait à la caméra en direct, mais c'est vrai que du coup, bah voilà quoi. Là, je l'ai tordu directement en fait au niveau du ventilateur et j'ai même pas besoin de forcer réellement. Elle se remet juste après. Je pense que c'est pas un boîtier où on va tenir quand même pas mal de configurations dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petits gants du coup pour pouvoir en fait éviter de laisser les traces de doigts parce qu'à chaque fois on me le reproche sur beaucoup de vidéos où justement je laissais les traces de doigts. Donc on va mettre des petits gants adaptés à ce moment-là. Par contre, petite chose que je trouve assez sympathique, vous voyez, contrairement en fait au Lianli où là vraiment je le compare en fait à un Lianli classique, c'est que le Lianli, vous enlevez la partie haute et ça vous permet d'enlever la vitre et la vitre. Et enfin la plaque à l'arrière. Là, bah en fait, on n'a pas besoin d'enlever de ce que je comprends. Mais en gros, j'ai une petite tirette sur le bas et c'est tout simplement bah, en fait une porte et une ouverture avec la porte directement. Ça, c'est pas mal. Franchement, c'est bien pensé et c'est pas mal parce que bah, finalement, ça vous permet de pouvoir faire votre entretien tranquille sans avoir besoin de souffler ou autre, en fait, de soulever tout le truc, de tout démonter. Donc ça, pourquoi pas. Franchement, pas mal. Et puis, elle a l'air, je vais pas dire de bêtises, mais elle a l'air un poil aimantée.
Et oui, voilà. On a 2 aimants, un en bas et un en haut en fait, juste ici. Donc ça, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dedans? Bon, déjà, physiquement parlant, comme vous pouvez le voir, c'est un peu le bordel. On se retrouve avec tous les câbles qui sont donnés. Donc, ici, on a donc une notice concernant donc, le C590, donc qui est bien le boîtier. Déjà, on a la bonne notice. Alors, en soi, on a la bonne notice, oui et non. Bon, elle est mise en fait en français comme en fait elle est mise en chinois et en anglais. Mais ça concerne tout simplement pas le bon boîtier. Si je peux dire ça. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ils vous mettent une image, alors vous le verrez pas, mais je vous ferai un gros plan, ils vous mettent l'image comme quoi l'alimentation est en bas derrière, alors que du coup elle est en haut. Bref, bon, c'est un petit détail, mais c'est comment monter un PC dedans, quoi. On va commencer par l'arrière. Hop, en termes de tour. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur la partie arrière? Simplement, donc là, rien du tout. Donc, on est vraiment sur aucun emplacement en fait et de rack HDD, contrairement à ce qu'il va en fait avoir par exemple sur le Lienli. Simplement la possibilité de pouvoir mettre donc une alimentation. Elle supporte et c'est fait donc pour pouvoir tenir en fait du SFX comme du coup pouvoir en fait avoir des alimentations au format ATX classique. Donc ça, on sera pas embêté en fait à mettre que du SFX. Le SFX, ça sera ok si vous avez la bague adaptatrice qui est généralement fournie avec les alimentations. Après, finalement, vous avez le trou pour l'IO Shield. Ici, on va avoir les écarts PCI. Pas d'écarts PCI amovibles, c'est-à-dire que là, on va être obligé à chaque fois de couper en fait et de détacher. Et si on n'en a pas, du coup, ou qu'on s'est gouré, ça fait un trou en fait béant. Rien de fourni avec. On va ouvrir le panneau latéral arrière. Oula. Ok. Panneau latéral, donc comme je disais, tôle pas réellement de bonne qualité. On n'a pas de filtre anti-poussière, c'est simplement en fait du mesh pour laisser passer de l'air, mais aucun filtre anti-poussière dessus. Des petits pignons pour pouvoir le faire, donc pas de vis physique. Et c'est vrai que ouais, niveau qualité, c'est pas ouf du tout. Là, hop, on va se retrouver avec donc toutes les vis ainsi que donc des serre-câbles qui sont attachés. Et donc là, on se retrouve directement donc à l'arrière du boîtier, comme vous pouvez le voir. Donc chose particulière dans le sac qui est fourni avec, on a une petite télécommande du coup qui elle est fournie avec la possibilité donc de pouvoir du coup tout simplement changer la partie couleur et RGB, parce qu'en fait tous les ventilateurs qui sont donc branchés ici, que vous avez en fait en bas, que vous avez en haut, donc les 9 ventilateurs sont tous connectés sur ce petit contrôleur là, juste ici, et ce sont des prises propriétaires, donc où là les ventilateurs sont gérés avec fan plus RGB, tout est géré en même temps sur cette prise propriétaire, sur ce contrôleur là. Bon, en soi ça va être pour moi un défaut comme un avantage, parce que l'avantage c'est pour la partie cable management qu'on s'embête pas à faire une gestion, et que au final ce petit contrôleur il est branché en SATA sur l'alimentation, donc on n'est pas sur un contrôleur branché en Molex. Et après, alors que je récupère juste à l'avant pour voir la connectique de sortie, tac 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 tac, et voilà. Et en termes de connectique à la sortie, on est tout simplement sur du ARGB. Toc. Je tiens à préciser que c'est le passage de câble d'origine, hein, d'accord? C'est pas moi qui l'ai fait, qui l'ai bougé, comme vous pouvez le voir. Et donc là, on a du SATA, un petit 3 pins en fait VDG dans lequel on a besoin, et ici on va avoir tout simplement la RGB. Donc là c'est pas mal, ça veut dire que physiquement parlant on va pouvoir le contrôler sur toutes les dernières générations de cartes mères, ou en tout cas toutes celles qui en ont en fait la possession de la partie ARGB. Donc ça, pourquoi pas. Bref, ici on va retrouver les différents câbles du front panel, mais hop, qui ont quand même assez une bonne longueur. Mais d'ailleurs, on va aller regarder ce que l'on a sur notre cher front panel. Et donc, qu'est-ce qu'on a sur le front panel? Comme vous pouvez le voir sur le front panel, on va avoir simplement la partie aération pour les 3 ventilateurs du dessus, un bouton power, un bouton reset, la partie audio et micro, un USB type C et 2 USB 3.0. USB type C, je l'ai pas vu. Alors, chose où c'est quand même assez marrant, je vous le dis tout de suite, du coup, vous n'avez pas d'USB type C dessus, d'accord? Alors certains vont me dire, bah si, il est là. Oui, c'est bien un USB type C, sauf que c'est pas un USB 3.1 ou 3.2 en fait en format type C. C'est un USB 2. Alors oui, c'est un USB 2. Je vais essayer de vous le montrer parce qu'il est tout simplement coincé et que ça a été vraiment mal fichu. Je sais pas comment je vais pouvoir faire pour le sortir correctement, mais c'est réellement un USB 2. Hop, je sais pas si vous le voyez, mais ça, donc c'est le câble. Donc il part juste ici. Donc on le retrouve là. Hein. D'accord, donc juste ici. Comme ça, je sais pas si c'est flou ou pas. Voilà.
Et en fait derrière, c'est tout simplement notre petit type C. Et donc là, la tête de ce dernier, c'est ce truc là-bas. Voilà. Comme là, vous pouvez le voir. Donc un USB 2, mais qui est tout simplement coincé. Voilà, il est coincé dans le boîtier en mode, du coup, ça a été posé là à l'usine. Hop, alors c'est totalement flou, j'en suis désolé, mais ça a été coincé là comme ça. Donc ça, vraiment, gros problème de qualité pour moi, simplement parce que, du coup, essayez de se faire avoir en vous disant comme quoi vous avez un USB type 3, ou en tout cas un type C plutôt. En dessous, c'est pas évident. Là, le fait aussi qu'il soit coincé, que c'est été monté et rifté après, parce que quelque chose qu'il y a à dire, c'est que tous les panneaux sont tous avec des rivets, sauf qu'à l'intérieur, vous avez les rivets qui ressortent. Donc, alors, ils ne ressortent pas de 15 cm non plus, mais ils sortent quand même tous. Et en vrai, c'est quand même assez dérangeant, parce que ça nous permet pas de faire les choses correctement. One eternity later. Après 10 minutes de bataille, je l'ai enfin. Voilà, et en fait votre USB type C est tout simplement en fait un USB 2. Vraiment ça décevant, et on voit bien que du coup c'est la partie un peu contrefaçon chinoise en fait. Désolé pour le terme du coup, mais je pense que du coup ça reste une contrefaçon chinoise. Bref, une fois qu'on est sur ça, finalement comme vous pouvez le voir, pour revenir en fait à l'arrière, ici vous avez la possibilité de mettre des HDD comme du coup des SSD, donc 2 emplacements avec une plaque qui est ici. Je trouve que ça c'est pas mal parce que ça vous permettra aussi de pouvoir justement planquer les câbles et avoir toute la partie cable management qui soit vraiment bien faite. D'ailleurs, on en parle en fait vis-à-vis du cable management, mais vous voyez pas quelque chose qui manque parce que en fait très clairement, il n'y a aucune réelle attache ou entretoise pour pouvoir faire en fait tenir les câbles. Si ce n'est avoir ici, peut-être que vous le verrez en fait en zoomant, mais on a en fait un petit ergot là, ici et ici, en fait derrière, juste derrière la plaque, c'est tout. Vous avez rien d'autre. Donc niveau cable management, ça va être horizontellement acéré, à faire des petits boudins, etc. en fait dessus, pour espérer avoir physiquement quelque chose qui soit propre en fait derrière, mais c'est tout. Franchement, c'est tout. Maintenant, si on passe à l'aspect du dessus, déjà je vous le dis tout de suite, les vis, j'ai l'impression que vous les dévissez une fois et c'est fini. Il y aura presque plus rien. La plaque s'enlève. Oh la vache! Voilà. C'est toute une épreuve. En fait, le fait que ça soit mal fini, et c'est pas surjoué du tout, je surjoue rien du tout, mais le fait que ça soit vraiment mal fini, qu'en termes de plastique, enfin en termes de métal plutôt, ça soit pas de bonne qualité, au final on se retrouve vraiment avec quelque chose qui est pas ouf. Je vous le dis, certains vont dire, ah oui, bonne qualité, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Contrairement à une plaque par exemple de chez Lianli, ou même en fait que ça soit même sur un boîtier Corsair ou autre, vous pouvez pas la plier. C'est-à-dire qu'en fait on va pas pouvoir la tordre, ou en tout cas si on peut, mais vraiment en fait en forçant. Là je force pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je viens vraiment de défoncer en fait le haut et la plaque en fait du haut, simplement en fait en 2-2 et sans forcer. Donc autant vous dire que c'est pas vraiment en fait de bonne qualité. Et si je veux la remettre à plat, voilà, il me suffira juste en fait de forcer dans l'autre sens et c'est fini quoi. Donc autant vous dire que du coup non, c'est pas vraiment de bonne qualité. Les finitions sont pas ouf. Enfin il n'y a pas de finition si je peux dire ça réellement. Donc ça franchement moyen niveau qualité. Donc franchement, je pense que vous avez compris que je vais pas réellement vous le conseiller, qu'on va regarder ce boîtier vraiment d'un œil, j'allais dire externe en fait dessus. Mais comme quoi, des fois, peut-être qu'il faudrait se limiter à faire d'autres choses que des boîtiers pour certaines marques. Et maintenant, à force de l'avoir un petit peu dénigré, on va quand même aller regarder, j'allais dire, le seul possiblement point positif qu'on va pouvoir retrouver sur ce boîtier. Bon, ça va être les ventilateurs. Je vous le dis tout de suite, même si sur le haut au final on a donc pas la possibilité de mettre de filtre, que sur le bas vous avez pas de filtre non plus, c'est un concept que je pense qu'ils n'ont pas encore en fait intégré physiquement parlant. Les entretoises que vous avez ici, en fait ce sont des entretoises qui sont rondes et qui sont tout simplement en fait pas vissées à la tôle, elles sont tout simplement soudées. Donc ça faites attention, donc ça veut dire que déjà physiquement parlant vous pouvez mettre uniquement en fait un format ATX sur ce boîtier là. Vous allez pouvoir mettre des formats micro ATX, mais attention, vous n'allez pas pouvoir
pouvoir enlever les entretoises de base, à moins que vous ayez une meuleuse et que vous voulez vous faire plaisir en fait à meuler, tout simplement en fait les entretoises. Je pense aussi à une chose, c'est que si du coup l'entretoise est morte ou que le pas de vis est mort, finalement vous perdez en fait la possibilité de pouvoir fixer correctement votre carte mère. Bon, c'est toutes des choses où là déjà physiquement parlant, je vous dirais, il y a beaucoup de problèmes et ça je pense que vous l'avez vu en fait avec cette vidéo là. Mais on va regarder, comme je l'ai dit, l'aspect ventilateur. Qu'est-ce que ça donne et est-ce que allumés en fait ils sont jolis, est-ce que déjà en fait ils poussent ou est-ce qu'ils font beaucoup de bruit. Bref, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc pour ça, je me munis d'un bloc d'alimentation que je vais tout simplement chointer pour en fait le 24 pins. Alors vous allez me dire pourquoi tu montes pas une config dedans, pourquoi tu montes pas le config directement dedans. Simplement parce que je pense que vous l'auriez compris, je pense pas pouvoir réellement vous conseiller ou en tout cas être décent en fait à vous conseiller ce boîtier là en fait à 130 €, parce que c'est tout simplement pas réellement de bonne qualité, que physiquement parlant il a des choses qui sont là pour plaire, c'est-à-dire l'aspect en fait esthétique, mais vous allez monter qu'une config dedans et puis c'est tout. Je pense plus que vous allez être déçu physiquement parlant par ce type de boîtier que être vraiment agréablement surpris. Alors ça peut faire la blague si je peux dire ça, si économiquement parlant vous voulez pas mettre un Ximatec, vous voulez pas acheter un Metal Gear Neo Cube, que vous voulez pas en fait acheter un Lianli parce que justement ils sont peut-être trop chers ou que ça vous donne pas réellement envie, que vous dites voilà en fait à 130 € vous avez celui-là sur Amazon, je vous dirais limite pourquoi pas, mais voyez vraiment en conséquence et sachez ce que vous achetez. Physiquement parlant, ce boîtier il vaut pas réellement une cacahuète. Les 130 € sur lesquels vous allez les dépenser, oui pourquoi pas, mais mettez pas plus franchement mettez vraiment pas plus, ces 130 € il les vaut pas réellement. Donc là maintenant je viens connecter mon câble d'alimentation directement dessus comme ceci et on va allumer pour voir ce que ça donne. C'est pas si moche que ça et niveau ventilation ils envoient quand même un petit peu franchement. Alors ça va pas être les plus gros ventilateurs à pouvoir placer. Est-ce que peut-être que du coup ils vont pouvoir vous tourner un peu plus vite. Cependant, qu'est-ce qu'ils donnent avec la télécommande? Ok, donc déjà on peut les gérer avec la télécommande simplement en fait vis-à-vis de la partie donc rotation. Et là quand j'appuie sur plus, on a une première vitesse où ils sont tout simplement inaudibles. Franchement il n'y a aucun bruit. Une deuxième vitesse. Ok, bon, en gros sur la télécommande vous avez la possibilité de contrôler en fait dessus juste la ventilation. Vous avez 3 vitesses possibles, c'est-à-dire 0, donc là il tourne pas. 2 vitesses, une moyenne où là ils sont tout simplement inaudibles mais on ne sent même pas d'air en fait traverser le ventilateur. Et la 3e vitesse où là finalement en fait ils font un poil de bruit dessus. On n'a pas non plus en fait, c'est pas des très gros ventilateurs en fait d'un point de vue bruit, mais ils s'en font en fait un petit peu. Et en termes de ventilation c'est bien pour du ventilateur de boîtier mais absolument pas pour un système de refroidissement. Donc ça faites attention à ne pas placer sur un AIO, très clairement pas. Donc bon voilà, ça reste ok. Au niveau des ventilateurs, alors là vous voyez ceux en fait du fond, mais vous avez aussi ceux d'en bas. C'est vrai qu'après la point de vue, j'allais dire visuel et physique, ils sont ok en fait. On va avoir plusieurs possibilités de couleurs vis-à-vis de la partie du coup couleur. Vous voulez les mettre tous en rouge, en vert, en bleu, en magenta, en cyan, en jaune. Ok, vous voulez les mettre en blanc comme là, nickel. On n'a aucun souci en fait dessus. Franchement, pourquoi pas. Après, vous avez une certaine intensité du coup à pouvoir vérifier dessus. Voilà, tout se contrôle avec la télécommande. Après on peut très bien le contrôler aussi avec donc la carte mère, à voir en fonction des cartes mères, en fonction de ce que ça donne vis-à-vis du coup de l'aspect en fait physique et contrôlable. Est-ce que toutes les cartes mères sont compatibles? Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir correctement rendre au visuel? En conclusion sur ce boîtier et pourquoi je vous ai fait cette vidéo où finalement j'ai quand même pas mal bavé en fait sur ce boîtier d'un point de vue bashing si on peut dire ça, que je l'ai beaucoup critiqué. Bon, il a quand même des points positifs parce que à 130 € trouver un boîtier avec 9 ventilateurs, même s'ils sont pas ouf en fait en termes de qualité, on en trouve très peu. Avoir la possibilité d'avoir le design du Lianli pour moins de 130 €, oui, ça peut être en fait assez fun à faire. Mais je tenais quand même en fait à vous faire cette vidéo là et à parler justement en fait un petit peu mal de ce boîtier dans tous les sens pour aussi vous mettre en garde et à mettre en garde toutes les personnes qui seraient en fait intéressées et susceptibles de pouvoir acheter ce type de boîtier pour avoir le design mais en faisant des économies face en fait par exemple au Lianli ou au Height ou au Ximatec ou en fait au Metal Gear. Simplement que physiquement il a beaucoup de défauts, il y a beaucoup de choses en fait qui vont pas dessus. Je vous l'ai montré avec la qualité, typiquement en fait juste avec la partie de la tôle. Le verre, certes c'est du verre trempé et c'est pas du plexi et il est de bonne qualité, pourquoi pas, sauf que les entretoises et les fixations ce sont pas des vis, ce sont des petits
Pitonio, et bah la tôle étant de mauvaise qualité, on l'enlève 3 fois et on commence déjà en fait à pouvoir en fait avoir une fixation qui est mauvaise et qui fait que du coup ça n'adhère plus, ça n'attache plus et on a en fait la vitre qui baille un petit peu. Voilà, c'est des choses où c'est un petit peu en fait l'aspect négatif, c'est vraiment la fabrication et la qualité de fabrication qui n'est pas là. Beaucoup de gens en fait rigolent aussi et on a beaucoup de personnes qui vous disent ah ouais bah du coup c'est un boîtier, dessus la qualité de fabrication ça rentre pas en compte, le pas de vis ou autre. Ah si, ça rentre en compte quand vous montez en fait 2 ou 3 machines en fait au fur et à mesure et que vous souhaitez en fait faire évoluer votre configuration, mais que votre vis elle vous reste dans la main, que le pas de vis en fait il baille, que la vis en fait elle rentre plus, que si que ça en fait derrière et que vous vous retrouvez en fait à typiquement bah avoir je sais pas moi l'entretoise qui est à moitié en fait défoncée parce que bah du coup les vis n'étaient pas adaptées, qu'elle n'était pas de bonne qualité, qu'elle était peinte à l'intérieur comme là c'est le cas sur ces entretoises là, que vous pouvez plus fixer correctement votre carte mère, que ça peut risquer de vous faire en fait aussi un faux contact et un court jus. Bah si, la qualité d'un boîtier rentre en compte. Là très clairement on est sur une qualité qui est basse. Est-ce que je peux vous le conseiller? Non, je ne vous le conseillerai jamais à l'achat vis-à-vis du coup de ce boîtier là, sauf si bah voilà vous savez que c'est pour avoir uniquement le design, que c'est pour des économies, que vous voulez avoir uniquement cette partie là. Je vous dirais malheureusement oui, ce sera le moins cher de cette gamme là en fait en PC aquarium si on peut dire ça, mais attendez-vous à ne pas avoir de la qualité. Franchement attendez-vous à ne pas avoir de la qualité, attendez-vous à avoir un boîtier qui physiquement parlant est juste là pour être joli mais c'est tout quoi. Il y a pas rien de en fait, il y a rien d'exceptionnel. D'un point de vue ventilation, bah ça fait le taf mais franchement il y a beaucoup mieux. On pourrait s'en sortir vraiment en fait avec quelque chose de mieux pour en fait pas réellement beaucoup plus cher. Donc bref, je pense que du coup vous avez compris un peu la fin de l'histoire. Grosse surprise aussi avec l'USB type C qui est un type 2, hein, d'accord. Bref, après cette grosse déception et avoir bâché en fait pendant toute cette vidéo ce boîtier de chez Kedier directement, bah, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. J'espère vous avoir mis en fait en garde sur ce type de boîtier là qui sont peut-être pas chers mais qui physiquement parlant bah, valent pas une cacahuète, hein, et que vous payez finalement trop cher pour ce que c'est en fait, hein, d'un point de vue physique. Donc si vous aimez ce type de vidéo, et ben n'hésitez pas à me le dire directement en fait en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, c'est ultra important, c'est ce qui me permet moi de m'encourager et de vous pouvoir vous produire du contenu de façon régulière. D'ailleurs vendredi on se retrouve pour un test et un comparatif en fait et un essai donc du 5600G avec une 3060. J'ai pas reçu la 6600 donc je vais pas pouvoir le tester avec une 6600. Bref, sur ce, bah du coup, n'hésitez pas en fait à vous abonner pour en savoir plus. Je vous dis à vendredi pour le rendez-vous. Si vous avez donc aussi d'autres produits que vous souhaitiez tester en fait un peu en mode crash test, parce que là c'est très clairement en fait un crash test en fait de produits et d'unboxing, et ben n'hésitez pas en fait à ce moment-là à me le dire directement en commentaire, à me l'envoyer sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, sur Discord, sur Twitch, bref. Vous avez tous les liens qui sont en description, donc n'hésitez pas. Je vous mets quand même le lien du coup de celui-ci en fait Amazon, mais bon, très clairement, je vous le conseille quand même toujours pas à l'achat. Donc sur ce, je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. C'était MT. Salut!